Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie sur le thème des animaux. On a déjà passé en revue pas mal de choses, donc on vous conseille de regarder la première vidéo comme d'habitude, si vous voulez voir ce qui a été exploré ensemble. Là, on va poursuivre, Patricia, sur... j'ai parlé tout à l'heure un petit peu de mon chat, alors j'en ai 4, que j'adore. Donc ça, c'est pour les animaux donc dits de compagnie, mais il y a aussi des phénomènes parfois chez moi, et j'imagine chez d'autres personnes, j'allais dire des invasions. En tout cas, il y a une colonie de fourmis qui vient régulièrement. Alors j'ai beau essayer de leur dire d'aller ailleurs parce que ça m'embête de les écraser, ou je leur fais pas de mal. Je ne les tue pas volontairement, mais voilà, ça m'embête qu'elles soient là, donc je leur demande de partir, ce qu'elles ne font pas, donc forcément il y a de la perte quand même. Est-ce que ça a une signification quand il y a des animaux comme ça qui viennent en groupe? J'ai envie de dire une précisément pour tous les cas, non. Oui, voilà. Ça va être toujours un peu particulier, mais dans ce cas-là, par exemple, les fourmis en général, il n'y a pas forcément de conscience propre à chaque fourmi, on est plus sur une conscience collective, donc une conscience de groupe en tous les cas par lieu d'habitat, fourmilière du coup. Voir avec la conscience collective pourquoi elle vient autant ici. Dans ton cas particulier, j'ai l'impression qu'il y a un point de réseau sous la maison qui les attire. Donc du coup, ils vont toujours vouloir venir parce qu'il y aura ce point sous la maison. Après, dans ce cas-là, ça va être dialoguer avec la conscience collective, dialoguer aussi avec l'habitat, parce qu'il faut toujours faire les choses dans le respect de tout. Parce que s'il y a ton point actuellement sous la maison, peut-être que ça apporte quelque chose à l'habitat. Donc après, ça va être un dialogue avec l'ensemble des parties concernées, toi compris aussi, pour trouver une solution qui va être adéquate pour tout le monde. Mais après, les raisons peuvent être plusieurs. Ça pourrait être tout bêtement qu'elles sont attirées par une odeur d'un aliment qui les intéresse et qui sont toujours pas dans des bocaux ou autres et qu'ils le sentent et qu'ils ont envie de venir. Ça va vraiment être divers et varié. Mais du coup, là, il faut dialoguer avec l'ensemble. Très bien. Moi, elle ne me dérange pas en tant que telle, c'est simplement pour elle parce que j'en écrase, j'en balaye, il y en a qui meurent noyés. Voilà, c'est plus après, pour moi, en fait, dans ce genre de circonstances, si jamais j'avais ce genre de truc chez moi, en fait, je leur dis clairement dans le subtil que là, du coup, c'est mon habitat. Je sais que mon habitat fait la même chose et que c'est à eux de faire attention par rapport à certains éléments ou autres. Et que on indique les points qui sont dangereux, on indique ceux qu'on ne veut pas voir à l'intérieur aussi, et que à partir de là, du moment où c'est indiqué ou autre, après c'est leur libre arbitre à eux de s'approcher des points qui sont dangereux. Si jamais ils meurent noyés ou autre, ils sont approchés de l'eau et autre chose. Après ça va être leur libre arbitre à eux. Parce que même si c'est une conscience qui est collective à l'ensemble, chaque fourmi a son libre arbitre. Très bien, écoute, merci pour cet éclairage, j'espère que ça vous intéressera aussi. Alors, on va repartir maintenant sur d'autres interrogations, et là, un sujet qui me touche particulièrement, parce que je suis sensible. On va parler de la souffrance des animaux. Je trouve qu'il y en a beaucoup, et ça m'émeut beaucoup, toujours, de voir ce qui se passe au niveau des animaux. Donc il y en a qu'on les torture, on les maltraite pour la fourrure, pour les manger, pour les faire travailler, pour nos loisirs, voilà, les choses comme la corrida, moi, ça continue de me mettre hors de moi. Je sais que toi, par rapport à la souffrance, tu as déjà une approche un peu différente, mais là, la souffrance des animaux, comment tu peux aborder ce sujet-là qui ne soit pas tout à fait la même façon que la mienne? Alors, tant ce que tu as apporté, pour moi par exemple, souvent on parle de l'alimentation et pour moi c'est normal de manger de la viande, et il y a même pour moi un côté respectueux envers l'animal de manger sa chair dans de bonnes conditions, parce qu'il termine son chemin en fait de vie par le fait de nourrir un autre être. Par contre, tu parlais de la corrida. Pour moi, la corrida, c'est vraiment une pratique des anciens temps où il n'y a aucun respect par rapport à l'animal qui est à l'intérieur de l'arène. À partir de là, pour le coup, pour moi, il y a une vraie souffrance animale et c'est une pratique que personnellement,
je déplore aussi, quoi. Après, est-ce que j'ai un moyen d'influence dessus? Pas directement. Mais excuse-moi, dans ce cas-là, le taureau qui est dans l'arène et qui finit sa vie misérablement, il a choisi de vivre ça. Enfin, moi, ça m'interpelle toujours. En fait, normalement, dans son chemin d'incarnation, il y a marqué qui va faire partie de ça. Après, comme beaucoup de choses par rapport au chemin d'incarnation, le chemin d'incarnation évolue en fonction des choix que l'on fait, même pour un taureau, dans son incarnation. Donc, c'est pas quelque chose qui va être totalement défini à l'avance, j'ai envie de dire. Mais souvent, c'est le chemin qui est le plus prédominant qui fait qu'il va être dans l'arène. Alors, dans ce cas-là, il y a ça, mais comment je vais dire ça, une des notions aussi, enfin, un des apprentissages pour le taureau à ce moment-là, il est aussi là pour faire travailler la conscience collective. Parce que la conscience collective, il y a eu des pratiques de ça il y a très 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 longtemps, ça a perduré. La conscience collective, actuellement, n'a toujours pas fait, elle monte en parallèle, elle n'a toujours pas fait ses pardons par rapport à cette pratique-là. N'ayant pas fait ses pardons, la blessure, elle reste grande ouverte. La pratique continue. Donc c'est aussi, encore une fois, un chemin d'apprentissage pour la conscience collective. Alors attends, la conscience collective, c'est celle des humains ou celle des taureaux et des vaches? D'accord. Ouais. Elle doit faire son chemin par rapport à ça. Faire les pardons, conscientiser tout ce qui peut être lié, etc. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose, et là j'ai pas capté, je te le dis, il y a peut-être quelque chose dans le parcours qu'elle a fait qui a eu pour conséquence d'avoir cette pratique qui arrive derrière. Et donc du coup qu'il faut qu'elle aille à la source pour comprendre quel est le truc, et puis libérer, faire les pardons, et après faire les pardons par rapport aux humains, etc. Du côté des humains, il y a une pratique. Et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, si les humains avaient une lâcher prise par rapport à ça, ils auraient déjà fait les pardons, il n'y aurait pas de souci au niveau de... Alors je sais que la conscience collective humaine a commencé à faire ses pardons par rapport à ça, mais elle est un peu bloquée là, mais elle a presque fini. Voilà. Chaque humain aussi, qui garde en fait, j'ai envie de dire, cette rancœur par rapport à cette pratique-là, a un pardon à faire par rapport à ça pour aider aussi la conscience collective à libérer les choses. Pardonner que ça puisse exister, pardonner que ça existe encore. Et c'est à partir du moment où on pardonne qu'on va libérer les énergies et que la blessure va pouvoir se réparer. Et quand la blessure va pouvoir se réparer, j'ai envie de dire, il y a tout un mécanisme qui se met en place où intuitivement les gens n'auront plus envie d'aller en corrida, peut-être de ne plus en organiser, etc. Mais ça partira pas de on n'en fait plus et après on pourra faire les pardons. Normalement, le processus normal, c'est d'abord le pardon. Et quand on a fait le pardon, quand on a fait le travail par rapport à la situation ne se reproduit plus. Je vais regarder à nouveau la vidéo sur le pardon. Ouais. Non, c'est un processus que je comprends, mais je le trouve très, très difficile quand même par rapport à des pratiques comme ça. Je pensais aussi à l'expérimentation animale, à la fourrure, enfin, toute cette exploitation. Alors, la fourrure, encore une fois, quand c'est un animal qui a été tué pour la nourriture. Mais c'est souvent pas le cas. Oui, je te l'accorde, mais qu'il a été tué pour la nourriture. Comme par hasard, un tambour chamanique, c'est fait à partir de peaux d'animaux à la base. Oui. Qui, à la base, dans les cultures aborigènes ou autres, on avait tué l'animal pour se nourrir, et après on récupère la peau pour faire le tambour. Donc en fin de compte, c'est juste utiliser un maximum de ce que l'on peut récupérer. Mais ça, c'est une goutte d'eau dans la souffrance animale, quoi. Enfin, je veux dire, Moi, tu me connais, hein, je vois pas la souffrance animale comme toi tu la vois. Pour moi, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été amenées à changer. On voit bien que beaucoup plus de gens, je ne dis pas tous, mais beaucoup plus de gens font beaucoup plus attention notamment aux œufs, si c'est bien des œufs de plein air ou pas des élevés en batterie, voire bio, etc. Tu as beaucoup plus de gens qui vont plus facilement aller vers des producteurs locaux ou autres pour savoir d'où viennent leurs légumes, s'ils ont bien fait ou autre, alors qu'il y a 15 ans, tout le monde allait au supermarché, enfin pratiquement tout le monde allait au supermarché. On voit quand même qu'il y a des choses qui évoluent dans les pratiques, parce qu'il y en a qui justement vont travailler là sur ça en fait.
les changements ne peuvent pas arriver du jour au lendemain, à part si vraiment tout le monde fait ses pardons d'un coup et puis que du coup, waouh, on va voir le changement d'un coup. Mais pour que ça se produise, quand on voit la population qu'il y a, et puis qu'il faut que tous les êtres concernés le fassent, ça arrivera rarement du jour au lendemain. Après, pour moi, la souffrance animale comme telle, elle change, elle évolue. Je sais que, je sais plus, je crois que c'est il y a 2 ans, j'étais en forêt, j'avais un petit truc chamanique à faire. Et il y avait la conscience collective des vaches qui étaient pas loin, qui voulaient absolument parler avec moi. Et parce que c'est pareil, en fait, il y a toute une exploitation par rapport au lait, etc. Et elle en voulait aux humains. Donc elle disait, tu peux dire aux humains de arrêter. Toi, il faut que tu fasses ton travail par rapport au pardon. Celui-là, elle l'a fait. Et bizarrement, pas longtemps après, est arrivé d'ailleurs, pas longtemps après, on a eu la marque des consommateurs, là, tu sais, qui ont fait que les agriculteurs soient rémunérés au prix juste et autre chose. Mais ça, c'est des choses qui peuvent intervenir après, justement, qu'il y ait des libérations. Parce que les gens seront inspirés à le faire. Mais c'est parce qu'il y a des libérations qu'on aura l'inspiration. Normalement, dans le processus, dans le subtil, hein, y en a peut-être qui vont me dire non, 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 moi c'est comme ça que je le perçois. Ouais, ça me laisse toujours perplexe parce que voilà, je bute quand même par rapport à ça. Moi, je ne comprends pas comment l'homme peut infliger tout ça aux animaux, quoi. Enfin, moi, les fermes à fourrure, c'est quelque chose, et l'expérimentation animale, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Et donc, il n'y a pas à le comprendre pour faire un pardon. Il n'y a pas à le comprendre. Bon. Il y a d'une certaine manière à accepter que c'était le cas avant. Puis après derrière dire ben voilà, je te demande pardon parce que en faisant partie des humains j'y participe d'une certaine manière, je te demande pardon. Allez, une autre qui est revenue. Hop là. C'était pas une coccinelle. Et elle avait des points. Elle était plus jeune je pense, mais bref. Et donc du coup ben, c'est chacun à son rythme qui va faire ses pardons à lui et qui va sortir de cet égrégore, parce que c'est un égrégore en fin de compte, qui va sortir de tout ça. Et c'est quand tout le monde sera sorti, mais tout participant, la conscience collective, s'il y a des animaux en particulier, parce que tu pourras en avoir qui sont décédés, qui gardent leur rancœur et qui doivent faire leur travail de leur côté, mais ça se passe sur d'autres plans. Tout le monde a ce parcours-là à faire. Après, je comprends la difficulté du détachement qu'il faut par rapport à ça. Et encore aujourd'hui, c'est pas parce que je le dis là qu'il faut forcément se dire bon bah c'est ce que moi je dois faire, parce que là tu te dis je vais regarder la vidéo sur les pardons parce que tu as envie que ça s'arrête, etc., etc. Mais en fin de compte c'est pas le truc qui va te faire arriver à avoir le pardon. C'est pas de dire faut que je fasse absolument le pardon pour que ça évolue, qui va réussir à t'avoir un pardon qui est complet. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là tu n'es pas prête à faire ce pardon là, et ce pardon là tu le feras au moment où c'est prêt pour toi. Mais alors, bien sûr, vient le paradoxe. Si c'est pas le moment que je fasse mon pardon, le problème c'est que ça va encore perdurer. Ouais. Et tout ça, c'est un travail que l'on a à faire sur soi, de détachement, de lâcher prise. Mais le pardon aide beaucoup au lâcher prise. Hein. C'est tout un ensemble. Après, toi, tu peux être dans la volonté et affirmer la volonté que tu ne veux pas ça. De base, c'est un première marche. C'est pour ça que pour moi j'ai eu une période où j'ai pas mangé de viande parce que je ressentais pas de manger de viande. Et ben c'est une période qui est normale, et il faut pas dire ah bah oui mais en fin de compte c'est une collaboration ou autre, alors il faut que je reprenne à manger de la viande. Ce sera pas une raison pour laquelle il faut reprendre la viande. Par contre, si ton corps te demande de manger de la viande, même si tu as ce paradoxe-là, j'aurais tendance à te dire, là pour le coup, ton corps est en train de dire qu'il a besoin de cette énergie-là, donc il faudrait quand même que tu arrives à remanger. Mais en même temps, si tu n'y arrives pas, ça va être sur ton chemin de vivre la carence que va t'apporter le fait que tu n'arrives pas à en manger. Et tout est un chemin d'apprentissage. Donc c'est pas parce que moi aujourd'hui, je ressens pas, tu vois, ce côté que toi tu ressens de souffrance animale ou autre, que pour autant, il y a une vérité qui est à prendre au-dessus de l'autre. C'est deux vérités qui sont différentes, mais qui sont justes tous les deux. En tout cas,
j'ai toujours autant de difficultés à regarder les images des abattoirs. Ça, c'est quelque chose. Mais pourquoi t'infliger cette... Je ne l'inflige pas. Parfois, ça vient. Parfois, je tombe dessus. Mais ouais, non, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je pense qu'il y a ce travail-là. Tu peux ne pas l'accepter, mais en même temps que ça t'impacte pas. Là, tu auras fini ton pardon. Ouais, ben oui. C'est pas parce que moi, par exemple, il y a plein de choses, je vais pas forcément les accepter. Pas pour autant que ça va me faire du mal intérieurement, parce que j'aurais fait mes pardons, etc. Et si ça me fait mal ou autre, je vais essayer de comprendre pourquoi. Mais que ça me fasse mal ou que ça me fasse pas mal, si je trouve la situation pas normale, si je peux interagir directement parce que l'humain est concerné et que d'une certaine manière, je peux être concerné, je vais faire mes demandes en justice. Toujours le processus que moi je dis, hein, justice licite, j'indique que cette situation n'est pas normale et puis voilà, je demande à ce que ça soit jugé dans le subtil. Ou après du coup, après avoir envoyé en justice, eh bien, tu peux plus facilement faire tes pardons parce que d'une certaine manière, c'est pas toi qui vas juger, mais tu sais qu'il y a une prise en compte du problème qui est pris. C'est pas juste, ok, il y a ça qui m'est arrivé, il y a ça qui est en train de leur arriver, et puis ça va perdurer, machin chose. À partir du moment, pour moi en tous les cas, quand on fait appel à la justice licite, il y a un jugement qui va avoir lieu. Il y a du coup ceux qui pouvaient être amenés à avoir un comportement irrespectueux qui vont avoir sur des apprentissages ou qui vont être retirés en fin de compte de cet environnement, etc. et tout, et qui va permettre de faire évoluer les choses. Mais encore une fois, toi tu le fais en tant que concerné, mais si la conscience collective concernée ou autre élément concerné, parce que ça pourrait être le lieu, la reine pareil, il y a tout un agrégore par rapport à la reine même. Oui. Alors, on parlait c'est pareil par rapport au lieu. Hein. Il y a beaucoup de souffrances qui restent dans le lieu et autre chose qui sont. Donc le lieu aussi doit faire sa demande. Et peut-être qu'il y a des anciennes arènes qui ont été cachées et puis qui doivent faire aussi leur demande, même si elles n'existent plus dans la matière aujourd'hui. Enfin, c'est extrêmement vaste, c'est compliqué. Après, c'est les juges, quand ils vont faire pour moi leur enquête, etc. Ils vont aller voir toutes les personnes concernées, ils vont faire tous les trucs, ils vont appliquer du coup jamais exactement le même verdict parce que ça sera en adéquation avec tous les éléments. Mais à partir du moment où tu dis, ok, là j'ai déclaré que ça c'était pas respectueux, je sais qu'il y a une prise en charge qui va se faire derrière, bah, toi tu peux complètement libérer. Tu as fait ton travail d'alerter. Moi je suis dans cette démarche-là. Bon, ça m'ouvre des pistes pour effectivement être moins affectée, mais parce que je vois que ça me touche encore beaucoup, toujours. Beaucoup, je pense. Oui. Je voudrais, avant qu'on termine la vidéo, qu'on parle de la communication animale, parce que c'est un thème vraiment qui est beaucoup question actuellement. Je trouve ça génial en plus, que ça se développe. Alors, comment ça marche? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette pratique? Alors pour moi, la communication animale, ça passe par les réseaux de télépathie que l'on a et que l'animal a. Donc en fait, c'est comme communiquer avec tout être, que ce soit un végétal, un animal, etc. Pour moi, c'est exactement le même mécanisme. À partir de là, on va faire une vidéo où on va parler un peu plus avec les animaux. On va voir lesquels. On ne sait pas encore. Mais en fait, c'est demander à parler à l'animal. S'il accepte, et dans ce cas-là, essayer de comprendre dans un premier temps, si on n'a pas d'autres informations ou autre, faire avec le oui et le non, comme on peut faire avec le pendule, les parties de son être, son être qui réagit avec le oui et le non, etc. Si on a d'autres éléments tels que des visions, des sons, parce qu'il y en a qui vont avoir d'autres éléments parce qu'ils ont d'autres capacités, leur être va leur exprimer par d'autres capacités, dans ce cas-là, vérifiez quand même que l'interprétation que vous pouvez avoir du son ou de l'image, si c'est bien celle qui est juste. Donner un exemple. Si l'animal te montre, je sais pas, tu as un petit jardin et puis il te montre un arbre qui est dans ton jardin. Et puis, par exemple, il est au pied de l'arbre. Quelle interprétation tu pourrais en avoir? Est-ce que c'est un endroit qu'il aime bien? Est-ce que c'est parce que l'arbre veut communiquer avec nous et qu'il veut nous le montrer? Est-ce que y a quelque chose à planter au pied de l'arbre? Est-ce que
Ben, tout ça, tu peux pas savoir. Tu sais. Et puis, est-ce que c'est cet arbre-là? Peut-être qu'il veut juste signifier que c'est dans l'ensemble des arbres, il y a quelque chose à faire. Il y a une forêt ou autre chose, et donc du coup, il te montre un élément arbre. Donc, à partir de là, on a toujours une interprétation qui se fait. Vérifier toujours si, en demandant à soi, comme d'habitude, exemple de corruption et un respect des lois licites, si l'interprétation que l'on a est juste. Du coup, on va faire une vidéo, donc je vais peut-être pas aller trop loin dessus. Mais voilà, ça passe vraiment par les canaux de télépathie, donc du coup, la faculté que l'on va avoir avec. Et moi, je sais, bon, avec le chien d'une amie notamment, il y a beaucoup de trucs. Des fois, elle nous regarde dans les yeux et tu fais oui, je sais, tu veux dire ça, mais là, je peux rien pour toi. Puis tu la vois qui fait et puis des fois, elle repart juste après. Et... Est-ce que le mode de communication est le même avec tous les animaux? Est-ce qu'il y en a avec lesquels c'est plus facile, par exemple? L'animal en lui-même pourrait refuser la communication. C'est pas parce que nous, on a envie de communiquer que l'animal aura envie de communiquer. En même temps, c'est un côté respectueux après pour l'animal d'accepter ou non de communiquer. S'il n'a pas envie, il ne faut pas. Peut-être essayer de comprendre pourquoi il n'a pas envie. Après, par exemple, si ça fait longtemps que vous lui refusez la communication, il a peut-être envie de bouder aussi. Dans ce cas-là, vérifiez avec vos guides, avec d'autres êtres éventuellement, s'il n'y a pas quelque chose à décoincer, un pardon à faire ou quelque chose pour décoincer aussi la situation. Bon, j'ai très envie d'essayer. Alors, on vous propose de vous retrouver dans quelques temps pour l'exercice alors de communication avec un ou des animaux. On verra l'intuition du moment. Bon, j'espère que ce sujet vous a autant passionné que ça a été le cas pour moi. J'ai encore d'autres questions, mais je pense qu'on en parlera notamment autour de manger des animaux. On en parlera dans une autre vidéo sur l'alimentation et la nourriture. Ça me tient aussi beaucoup à cœur. Donc voilà, merci à vous de votre écoute et puis n'hésitez pas à poser des questions aussi. Oui, moi j'ai très hâte de voir plein de questions en commentaire. Voilà. Merci Patricia. Merci Anne. À bientôt. À bientôt.